Hola, salut à tous, chapitre 37 de Kagravati est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Akuri a battu son frère, a battu Soya, et en plus on a eu la révélation comme quoi il maîtrise en gros l'entrepôt et bien sûr les techniques basiques de sorcier, quoi, dans ses biens. Donc en gros, on comprend qu'il maîtrise l'entrepôt depuis qu'il est gamin quasiment, parce que Soya a commencé à le torturer quand il était petit, quoi. Donc en gros, depuis 5-6 ans, on va dire, quoi, il maîtrise ça, mais il ne le contrôlait pas vraiment, et à chaque fois inconsciemment, quoi, il cachait tous les choses utilisées pour le torturer, quoi. Donc en gros, là, on est conscient maintenant, donc il maîtrise l'entrepôt et les techniques basiques de sorcier, quoi. Il a battu Soya, et Chiro a gagné son combat contre Tenri, mais Tenri, quoi, en gros, il a utilisé une technique qu'il ne peut pas contrôler. Il a utilisé le Datenseki, je crois. Ouais, je crois, le Datenseki, ouais. En gros, la pierre, quoi. Comme il utilise le Datenseki, quoi. Et c'est pas. Il n'est pas censé pouvoir le contrôler vu qu'il est sorcier. Donc, en gros, son corps a explosé avant même que Chiro ne lui tranche le cou. Parce que Chiro était sur le point de lui trancher le cou. Et en gros, la lame était quasiment sur le cou, quoi. Et il a explosé, quoi. Donc, oui, en gros, c'est pas Chiro qui l'a vraiment tué, entre guillemets. Donc, oui, en gros. Tenry a été battu aussi, est mort entre guillemets, et oui, maintenant on va voir ce qui va se passer, quoi. Et c'est bien de voir l'évolution de Hakuri, quoi. En plus, je sais pas si t'as vu, mais la couverture du prochain tome est sortie, et en gros, c'est Chihiro qui ouvre son katana, et sur une moitié du katana, on voit le visage de Soya, de Kyora, son ami, le père de Hakuri, et sur l'autre moitié, on voit en fait Iyuki, quoi. J'espère que pour le tome 4 ce sera Akuri tout seul ou Akuri et ses frères, quoi. Parce que oui, Chiro, c'est vrai que tu sens en couverture tout le temps, mais donne la force aux autres, donne la lumière aux autres, quoi. Et en plus, le prochain tome, quoi, c'est Akuri qui est beaucoup mis en avant, donc ce serait bien qu'il soit seul, ou bien lui et son père, ou bien lui et toute sa famille, quoi. En tout cas, faut qu'il y soit, et que Chiro, il donne la force aux autres, quoi. Il se met de côté, il laisse les autres, en gros, briller un peu, quoi. Donc j'espère que ce sera ça. Le tome d'ailleurs, le tome 3, il sort la semaine prochaine. Il sort le 3 juillet. Donc ce sera, ouais, un mercredi. Un mercredi, donc en gros, il aura 5 jours de publication en première semaine. Logiquement, il devrait être dans le top 10, hein, comme a été le tome 2. Et vu en gros qu'il parle de réimpression, oui, depuis, quoi. Donc je pense que il va faire des scores assez dingues. Et même si je suis plutôt déçu du fait que le manga soit tout classé parmi les derniers mangas à lire et qui ne mérite pas ce classement, oui, je pense que ça va évoluer quand en gros Mario Academia va s'arrêter. J'aimerais en fait que quand Mario Academia s'arrête, parce que ça se termine début août, je crois, dans ces eaux-là, quand ça se termine, quoi, en gros, que Kagurachi prenne la place qu'occupait Mario Academia. Je ne veux pas qu'en gros, un manga qui est déjà haut, en gros, prenne la place de Mario Academia, et derrière, Kagurachi prenne la place du manga qui a pris la place de Mario Academia. En gros, qui prenne directement la place de Mario Academia. Il y reste, il y reste, il y reste. Parce que oui, il y a plein de mangas qui ont des animés, qui font de moins bonnes ventes que Kagurachi, mais qui sont mieux classés dans, en gros, en gros, le classement, quoi, de lecture, quoi, du Jump, et c'est pas normal, quoi. C'est pas normal, et il est temps que Kagurachi soit première moitié de classement, si possible dans le top 5, quoi. Si possible dans le top 5. Et en plus de ça, on a appris la semaine dernière comme quoi le Jump a, enfin, le Jump, Shueisha a changé d'éditeur en chef, je crois, ou c'est le Jump? Je crois que c'est Shueisha a changé d'éditeur en chef, quoi. Mais je pense pas que le changement d'éditeur en chef de Shueisha va changer le sort de Kawabati, parce que le gars qui remplace l'ancien gars, qui, oui, joue un rôle quand même dans ce qui arrive dans les classements mauvais de Kawabati, il est dans les rouages du jump, quoi. Donc en gros, il pense comme tous ceux qui étaient là avant lui, entre guillemets. Donc s'il a été mis à cette position, c'est que il va pas vraiment chambouler beaucoup de choses, quoi. Donc oui, rien ne va changer tant que, à mon avis, Mario Kalima n'est pas terminé. Donc oui, il va rester en bas, même s'il ne mérite pas d'être en bas. Et oui, on va voir en gros comment ça va se passer en août, septembre, quand en gros Mario Kalima sera terminé. Espérons que ce soit lui qui soit mis en avant et pas un autre, parce que il est temps qu'il soit parmi les premiers mangas à lire, quoi. Pas parmi les derniers, comme un manga qui va être annulé. Alors qu'on sait très bien qu'il peut pas être annulé parce que il vend trop bien, et il fait les ventes que Shueisha n'attendait pas de lui, et Jump n'attendait pas de lui, quoi. Donc il vend trop bien, donc qu'il le veuille ou non, il est là pour rester. Donc en gros, là on voit comment qu'il retarde les chances pour le mettre en haut, mais c'est une question de temps avant qu'il le fasse, quoi. Donc, oui, voilà pour les à côté de Kagurachi, on va dire. Maintenant, le chapitre.
Première page. Du chapitre, c'est Ego. Chez Chadoumet, Akuli découvre le pouvoir de son propre entrepôt. Et là, derrière, en gros, Shiba fait. On dirait bien que tu t'es avéré être un sacré génie, Akuli. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui possède deux pouvoirs. Akuli fait. Je ne m'y attendais pas non plus. Et puis, et derrière, Shiba fait. Et puis, c'est rare d'atteindre une telle maîtrise de sorcellerie en si peu de temps. Derrière, Akuli fait. Mais Tiro, tu savais que ça finirait comme ça? C'est pour ça que tu m'as laissé? Et Tiro fait. Il y avait de ça, mais surtout, si je te retenais, on n'aurait jamais pu se tenir côte à côte en tant qu'égaux. Ouais, il a raison. En gros, pour que Akuli ne soit pas vu comme, entre guillemets, le sbire de Tiro, même si, comment dire ça? Il respecte Tiro, mais il serait bien qu'en gros ils se battent, qu'en gros ils ont des missions à faire ensemble, quoi. Qu'ils soient entre guillemets sur un pied d'égalité, pas qu'en gros, ce soit Tiro qui doit tout le temps sauver Akuli. Donc en gros, c'est même bien que par moment, Akuli sauve Tiro, parce que oui. En gros, c'est bien qu'en gros là, ils soient un peu vus comme sur un pied d'égalité, même si, faut être honnête, s'il devait se battre, Tiro le battrait. Mais c'est pas le sujet, mais c'est bien qu'ils soient entre guillemets sur un pied d'égalité, parce que oui, je voudrais pas que en gros Akui soit en retrait, vu comme un sbire, quoi, et c'est tout Tiro qui doit lui sauver la vie. Donc c'est bien que là, le fait qu'Akui soit bon et soit un génie, entre guillemets, en gros que oui, il peut s'en sortir tout seul, quoi. Donc je redis, première page, en gros, Shiba fait. On dirait bien que tu t'avérais être un sacré génie, Akuli. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui possède le pouvoir. Accueillir l'air gêné et fait. Je m'y attendais pas non plus. Et il y a un Shiba fait. Et puis, c'est rare d'atteindre une telle maîtrise de sorcellerie en si peu de temps. D'ailleurs, Akui regarde Chiro et fait. Mais Chiro, tu savais que ça finirait comme ça? C'est pour ça que tu m'as laissé? Et Chiro lui fait. Il y avait de ça, mais surtout, si je te retenais, on n'aurait jamais pu se tenir côte à côte en tant qu'égaux. Et là derrière, on nous montre en gros Soya par terre, quoi. Et un autre frère de Akui s'approche de lui et fait Hé, debout, les intrus. Et là derrière, Soya fait. Il se dirige vers la porte d'urgence. On voit qu'il y a même des caméras apparemment. Ah, donc ils ont vu le combat. Attends. Ah non, en vrai que les caméras ne marchent pas en fait. Parce qu'on voit qu'en fait, derrière, où est en gros contre le mur Soya, au-dessus, il y a une caméra. On dirait en fait que oui, le message est. La caméra ne marche plus, quoi. Parce que oui, les images n'apparaissent pas. Donc on voit Soya qui fait. On doit les arrêter avant qu'ils l'atteignent. Il faudra tout donner. On nous montre justement que, en gros, sur l'estrade, quoi, où en gros, Kyura fait le maître de cérémonie de vente aux enchères, quoi. Il y a en fait en fait, quand tu vois, il est debout sur l'estrade, quoi, devant comme ça, et on voit que en dessous, quoi, en gros, quand il parle aux gens, il peut regarder la caméra en même temps. En gros, en dessous, quoi, il y a des caméras, on va dire sur le pupitre, en gros, quoi, et en gros, il y a des caméras où, en gros, tu mets. En gros, quand où tu mets des papiers, quand en gros tu vas lire un message et ça, tu vas faire un discours, quoi. Donc, où tu mets des papiers en général, quoi. En gros, on voit qu'il y a des caméras, donc en gros, Kyura, en parlant, en faisant oui, va pour le numéro 17, une fois, deux fois, blablabla, quoi, quand on présente ton entière, quoi. Donc, en même temps, il peut voir les caméras et voir ce qui se passe vers l'entrepôt, quoi. Donc, en gros, on voit que les caméras, elles marchent plus. Donc, on comprend que le combat, les attaques qu'ils ont envoyées, quoi, ont complètement détruit les caméras, quoi. Donc, ça interpelle d'ailleurs Kyura. Et là, ensuite, on voit, euh, on voit en fait quelqu'un qui fait. Ah non, c'est Kyura qui fait. Tenri, ta mort n'aura pas été inutile. Donc, apparemment, il a vu apparemment quand Tenri a été tué. Et on voit justement que Chiro, le sabre qui tient, quoi, le sabre que comment ça s'appelle déjà? Sojo. Sojo, quoi, en gros, il est en train de se briser, donc il a atteint il est en fin de vie, quoi. Il est en fin de vie, et derrière, Chiro fait. Il a tout épuisé. Et Shiba fait. Ouais, bon, mais ça ira. On n'a plus qu'à récupérer Enten à l'entrepôt. Derrière, Shiba continue en disant. Mais Akuli, si tu as le contrôle sur l'entrepôt, tu peux pas t'infiltrer comme Kyora et faire sortir les articles de là-dedans. Et Akuli fait. On a le même type de pouvoir, mais pas sur les mêmes espaces. Bah oui, l'entrepôt que Akuli contrôle, c'est pas l'entrepôt que contrôle son frère. C'est comme si, genre, en gros,
quelqu'un, en gros, a les clés de l'appartement, tu dis oui, en fait, c'est comme s'il y avait deux appartements, et en gros, les deux appartements, les clés sont pas les mêmes, quoi. Donc, en gros, Akuli contrôle un appartement, son frère, son père, un autre dont les clés sont pas les mêmes, donc il peut pas aller entrer dans l'appartement dont il n'a pas les clés, entre guillemets, quoi. On va dire que c'est un peu comme ça. Donc oui, Akuli fait. On a le même type de pouvoir, mais pas sur les mêmes espaces. Ouais, je pense que c'est comme ça, ouais. C'est comme si, genre, oui, il y a deux appartements. En gros, le père de Akuli a un appartement, Akuli en a un autre. Et oui, les clés de l'appartement d'Akuli ne vont pas permettre d'ouvrir les clés de l'appartement de son père, quoi. Et inversement. Donc, en gros, je pense que c'est un peu comme ça, ouais. C'est un peu comme ça. Donc, Akuli fait. On a le même type de pouvoir, mais pas sur les mêmes espaces. Derrière, Chiro fait. On a le contrôle des. Non, non, Akuli, quand je dis on a le contrôle de lieux différents, ouais. Et, et là, derrière, Chiro fait. Donc, cette porte est vraiment notre dernier espoir. Et là, on voit qu'ils détruisent le cadenas vers la porte, ils ouvrent la porte. Dès qu'ils voient, en gros, dès qu'ils ouvrent la porte, on voit que d'un coup, on voit que des gens apparaissent, quoi. Et Chiro fait, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est brisée. On voit en fait que oui, la porte est brisée apparemment, la porte qui est permet d'entrer, parce que la porte qui permet d'entrer dans l'entrepôt était en gros derrière une autre porte avec un cadenas, quoi. Donc en gros, la porte qui permet d'entrepôt, on voit que genre, quelqu'un l'a frappée, est fissurée, elle est brisée, quoi. Elle est brisée, donc Tiro fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est brisée. On voit deux gars qui arrivent, quoi, et ils font. Deux gars qui protègent, quoi, l'entonchère, ils font. Impossible. Et derrière, on voit. Ah non, c'est Soya et le gars qui est avec lui, qu'en gros, il disait oui, faut on rattrape ceux qui vont vers l'entrepôt, quoi. Donc Soya, que Akuli a tabassé, quoi. On le voit blessé qui arrive. Il fait c'est ça qu'on protégeait tout ce temps. On voit qu'il est choqué lui-même, quoi. On voit que lui-même est choqué. Que en gros, la porte soit brisée. Et tire aussi dans sa tête. Même les taux ne savaient pas. Parce que oui, donc on voit clairement que Soya et les frères de Akuli, quoi, même eux ne savaient pas qu'en gros, la porte vers l'entrepôt était brisée, quoi. Et derrière, on nous montre en fait euh, Kyora qui fait il faut se débarrasser en priorité des cordons de sécurité. Notre but était d'éliminer le détenteur d'Enten, Chihiro Rokura et ses alliés. L'homme aux cheveux longs peut se téléporter à sa guise. Il nous fallait l'appâter pour le battre. On leur a donc présenté cette porte de secours. Ensuite, en gros, c'est Kyora qui nous fait entre guillemets l'explication, quoi. Il fait notre but était d'éliminer le détenteur d'Enten, Chiro Kuira et ses alliés. L'homme aux cheveux longs peut se téléporter à sa guise. Il nous fallait l'appâter pour le battre. On leur a donc présenté cette porte de secours, entre guillemets. Ensuite, il ne restait qu'à éliminer les derniers risques. Et là, derrière, on voit Soya choqué qui fait pourquoi elle nous a rien dit? Et là, Chiro fait alors, Tenri a donné sa vie juste pour une porte brisée? Chiro dit ça, l'air énervé, quoi. Et, et là, on voit Kyora qui écoute la discussion parce qu'il a plus il a plus des images, mais il a tout le son. Donc, il se dit dans sa tête, non, sa mort avait pour but de révéler votre main. Et là, derrière, on nous montre en gros un flashback où en gros Soya, euh, en gros, se rappelle qu'en gros, il avait fait, il nous a donné des ordres concis pour ne pas suranalyser, qu'on ne suranalyse pas. Et là, derrière, il se dit dans sa tête, si on ne peut pas faire marche arrière. Et là, on voit qu'il dit à Chiro, je laisserai pas Tenri être mort en vain. Et derrière, Shiba fait, ça veut dire qu'on n'avait aucune chance depuis le début. Et Chiro fait, tss. Et là, derrière, on voit Kyura qui se dit dans sa tête, vous avez déjà oublié, ici, vous êtes les proies. Il dit ça en souriant, quoi. Et là, on voit qu'il y a des gars qui arrivent, quoi, pour attaquer. En gros, on voit Soya, le gars avec lui, et d'autres qui arrivent pour attaquer Chiro. Et on voit Shiba qui fait reculer. Il a dit de reculer, quoi. Et là, on nous montre en gros la personne qui est dans l'entrepôt, quoi, qui est dans la cellule, quoi, qui est censée être vendue. Pas très loin, on voit Enten. Et là, derrière, Chiro se dit dans sa tête, à quoi ça a servi de reculer? Et là, on voit en gros Akui qui se rappelle quand son père lui avait fait. Et vous deux, vous m'aimez? Et là derrière Akui, après s'être rappelé ça, il dit à Shiba, Monsieur Shiba,
Passons, et là derrière, il veut dire Kashiba, mais on change de point de vue, on nous montre en gros la vente aux enchères. Et Kyora qui en gros a téléporté une cache, quoi, pas très loin de lui. Et il fait. Passons à la suite. Je vous présente un morceau de chair du clan Kaya. De nombreuses légendes relatent les attributs physiques particuliers de ce clan. Et là, on voit qu'en gros, vers où en gros il y a les personnes qui observent en gros la vente aux enchères, quoi. On voit qu'il y a en gros Akuli. Ah, j'ai compris, j'ai compris. En gros, Akuli a dû demander à Shiba de le téléporter à la salle de vente aux enchères. Parce que oui, page précédente, on voit Akuli qui se propose à son père et il fait Monsieur Shiba, on ne sait pas ce qu'il demande, mais derrière, on voit que Akuli est en train de descendre l'escalier, quoi, pour se rapprocher de la scène, quoi. Et en gros, il a demandé à Shiba de le téléporter à la salle de vente aux enchères, je pense. Donc on voit Akuli, quoi, qui utilise les pouvoirs de l'entrepôt. Il regarde son père le regarde, et son père se dit dans sa tête si tu es venu jusqu'ici, tu dois avoir compris. Nos entrepôts sont des lieux différents, mais au fonctionnement similaire. Elles ne mènent pas au même endroit. Si tu sais en ouvrir les portes. Ah, elles ne mènent pas au même endroit, mais si tu sais en ouvrir la porte. Attends. Il fait. Si tu es venu jusqu'ici, tu dois avoir compris. Nos entrepôts sont des lieux différents, mais au fonctionnement similaire. Elles ne mènent pas aux mêmes endroits, mais tu sais en ouvrir les portes. Tu vas essayer de forcer la porte de mon entrepôt, n'est-ce pas? Et là, derrière, il continue à se dire, normalement, la sorcellerie ne se transmet pas. C'est uniquement possible parce que ce lien fort, parce que ce lien fort qui nous unit. C'est ma faute. Je n'ai pas su reconnaître ton talent, mais désormais, tu es un ennemi. Nous ne sommes plus liés. Et là, on voit Akuli qui fait à son père. Je voulais t'abandonner, toi aussi. Mais, 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 et là, il se rappelle les scènes de galère qu'il a eues dans sa vie, les scènes où son père les a enlacées, et il fait jusqu'à la fin, j'aurais quand même voulu que tu sois fier de moi. Et là, ensuite, on voit que Tiro a été téléporté aussi, Tiro est maintenant derrière Akuli, et Tiro fait, Akuli, et Akuli fait, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire des articles qui s'y trouvent, mais j'ai réussi à y envoyer quelque chose d'ici. Tiro. Et là derrière, on nous montre que, en gros, Tiro est téléporté dans l'entrepôt. Ouais, il est téléporté. Comment ils ont réussi à le faire? Ah, il a réussi à forcer le passage apparemment. Ok, apparemment, pour forcer le passage, il faut que tu sois. Parce que oui, comme en gros c'est un pouvoir que très peu de personnes a à l'entrepôt, vu qu'en gros les deux langues dont ils peuvent forcer, comme si genre en gros tu utilisais un truc que les policiers ou utilisent pour en gros casser les portes, quoi, entre guillemets. En gros tu forces le passage, entre guillemets, quoi. Donc oui, comme je disais plus tôt, deux appartements différents, quoi, mais vu comment tu sais ouvrir en gros une porte, tu peux trouver le moyen d'ouvrir la deuxième, quoi. Mais si t'as pas la clé, tu peux forcer le passage si tu connais où est la porte, entre guillemets. Donc là, vu qu'en gros il est face à son père, donc quand il est proche de son père, il peut en gros savoir où est la porte et derrière forcer le passage, quoi. Donc il a envoyé en fait l'une des pinces que son père utilisait, son frère utilisait pour en gros lui arracher les ongles, quoi. Dans l'entrepôt de son père, derrière dès qu'il fait ça, son père se téléporte dans l'entrepôt. Tiro aussi est téléporté et on voit Tiro qui voit toutes les choses en vente dans l'entrepôt, quoi. Il voit son katana, il fait Enten et on voit Kyora qui se dit dans sa tête le sabre imprégné qu'il porte devrait être inutilisable, mais il est quand même venu. Et là derrière, on voit en gros Kyora qui s'est téléporté qui fait tu es, et on voit Akuli qui en gros essaie d'arrêter son père, il fait que, et Kyora fait tu es dans mon domaine, il essaie d'attaquer Chiro, quoi. Et, euh, et là, Akuli dans sa tête, il a autant de contrôle sur son espace, ça craint. Et il fait Chiro, il crie à Chiro, quoi. Et là, Chiro essaie d'utiliser les dernières forces qu'avait le katana, en gros, qu'utilisait Sojo, quoi. Kulegumo, voilà. Et Chiro se dit Kulegumo, je sais que tu ne peux plus tenir. Et il fait, mais en tant que sabre d'Erukuira, oui,
Et il fait ressaisis-toi. Et on voit que Chiro envoie un dernier mail, quoi, parce que oui, le sabre est en train de se briser, quoi. Il fait mail. Et là, en gros, quand tu envoies le mail, on nous montre que les personnes dans les cellules, quoi, dans les cellules dans l'entrepôt, quoi, regardent le combat. Et je sais pas pourquoi, mais je me dis que certains d'entre eux vont intégrer le groupe de Chihiro. Ouais, ouais, je peux lui dire, parce qu'on en voit deux là, on voit deux différentes personnes, quoi. Une fille, on dirait, je pense, vu le design, et un garçon. La fille a les cheveux bruns ou noirs, et le gars a les cheveux blonds. Donc, je dis que l'un des deux, voire les deux, vont intégrer le groupe de Chiro à la fin de cet arc. Même si l'arc est très loin d'être terminé, parce que même si Chiro récupère son katana, les gars qui sont en aux enchères vont pas le laisser partir, hein. En plus, le fait qu'il y aura interrompu la vente aux enchères, ils vont vouloir le tuer. Donc, ouais, tout ça, ça sera intéressant de voir comment ça se passer, quoi. Donc oui, Tyrion envoie un dernier mail, quoi, et ça brise en gros l'attaque qu'envoyait le père de Akuli, quoi, Kyora. Et derrière, on voit ceux dans les cellules, quoi, qui voient ça. On voit Kyora qui est devant Enten, quoi, qui veut pas que Tyrion se rapproche. Et là, Kyora se dit dans sa tête, Akuli, nous ne sommes pas égaux. Tu as vaincu Soya, même si c'est ta famille. Tu ne laisses personne entraver ta quête de justice. Alors que j'ai laissé deux fois mes sentiments prendre le dessus. J'ai été naïf. Et là, on voit que Kuegumo est brisé, quoi. Il a été brisé. Si je n'arrive pas. Et là, derrière, il continue en disant si je n'arrive pas à le battre. Ok, et derrière, Tiro fait si je n'arrive pas à le battre. Attends. C'est Tiro qui parlait tout le long. Oh. Attends, qui parle? En vrai, c'est Tiro qui parle tout le long, hein. En gros, Tiro se dit dans sa tête Akuli, nous ne sommes pas égaux. Même si il lui fait croire ça. Tu as vaincu Soya. Même si c'est ta famille, tu ne laisses personne entraver ta quête de justice. Alors que j'ai laissé deux fois mes sentiments prendre le dessus, j'ai été naïf. En gros, Tiro se rappelle. Oui, c'est Tiro qui parle. En gros, il dit qu'il en gros, il a été naïf, quoi. C'est en gros, qu'il a rencontré le gars qui dit qu'il est le chef de Ishaku, même si. Je sais pas pourquoi, mais je vois pas le chef de ce groupe-là se montrer comme ça, quoi. En gros, faut qu'on regarde un peu de mystère. Donc, en gros, le gars qui dit qu'il est le chef d'Ishaku, quoi. En gros, tu rappelles-toi, il a commencé à paniquer, à s'énerver, à perdre patience, quoi. Donc, il se rappelle de ça. Donc, il fait Akuli, nous ne sommes pas égaux. Tu as vaincu Soya, même si c'est ta famille. Tu ne laisses personne entraver ta quête de justice. Alors que j'ai laissé deux fois mes sentiments prendre le dessus. J'ai été naïf. Si je n'arrive pas à le battre, je ne serai pas digne des... Oui, c'est bien Tiro. C'est bien, je ne serai pas digne des sabres imprégnés. Et là, on voit que, en gros, le Kuegemo, quoi, est tombé en miettes, quoi. Le sabre a complètement disparu, quoi. Et là, Tiro a récupéré son katana et il fait Enten. Et là, Aki fait Tiro, tu dois battre mon père. Et là, Tiro fait compte sur moi. Donc, Tiro a récupéré le Enten, quoi. Et là, en fin de chapitre, chez Chanoumet, son précieux sabre est de nouveau entre ses mains. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, comme d'hab, hein, très bon chapitre. Et on a toujours un chapitre de retard par rapport aux lectures japonaises. Hein, parce que ce chapitre de la semaine dernière. Hein. Donc, on a toujours un chapitre de retard et oui, on va attendre qu'ils le traduisent et le sortent tranquillement, quoi. Donc, ouais, bon chapitre. J'ai hâte de lire la suite, hein, comme d'hab. Hein, j'ai hâte de lire la suite. Oui, Karate, c'est magnifique. Et franchement, magnifique. Et oui, la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, on devrait voir les ventes que font le manga. Mais la semaine prochaine, on pourrait voir les Shoseki Ranking, en gros, les prévisions de ce que valent les ventes, les classements sur les 3 premiers jours, quoi. On devrait voir ça, ce sera sympa à voir le moment venu, quoi. Donc, oui, bon chapitre comme d'hab, j'ai hâte de lire la suite, je vois ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut.